C'est bon? Allez, donc le jour de l'examen, une fois que vous aurez présenté vos papiers à l'inspecteur, l'inspecteur vous demandera de mettre un petit gilet fluo comme ça sur votre dos, de prendre des douilles donc inertes, 7 douilles inertes, vous aurez déjà bien soin de mettre dans la bonne poche, à droite si on est droitier, à gauche si on est gaucher. Et ensuite, il vous posera 2-3 petites questions avant de passer l'examen. Donc déjà, il vous demandera si vous êtes droitier ou gaucher, il va falloir qu'il se positionne par rapport à vous. Il vous demandera également si vous êtes en condition physique pour effectuer le parcours, s'il n'y a pas de problème pour passer les obstacles, et également si vous avez des questions à lui poser. Et une fois terminé, il va vous emmener donc jusqu'ici, qui est le point de démarrage du parcours, où il vous remettra le fusil. Alors vous allez voir ici, on va effectuer le parcours, donc mon collègue Charles va un petit peu jouer le rôle de l'inspecteur, entre guillemets, et moi donc le rôle du candidat. Alors, vous avez déjà prêté un petit peu attention ici, ce qu'il va faire Charles avant de me donner le fusil. Alors, si vous avez vu un petit peu ce qu'il vient de faire, donc au départ, il a regardé donc, son environnement, d'accord, de façon à, avant de redonner une arme à quelqu'un, à toujours vérifier le canon. Et je ne sais pas si vous avez vu un petit peu ici où on peut vérifier le canon, mais quand vous regardez un petit peu autour de vous ici, vous avez là sur votre droite un bosquet, donc des habitations, des véhicules, des habitations, un hangar agricole. Alors surtout également attention, on a là-bas un véhicule, d'accord, donc on n'a qu'un cas sur le véhicule. Mais ici, donc, ce sera dans la zone toujours la plus dégagée, c'est-à-dire la plaine. On va chercher toujours, et on regarde l'environnement, on va toujours chercher la zone la plus dégagée. Et ensuite, donc, il vous remet l'arme. Je ne sais pas si vous avez vu également, donc, avant de remettre l'arme, à chaque fois, on va vous demander donc, de vérifier les canons. Et pour vérifier les canons, donc, on lève toujours les canons dirigés vers le haut, c'est-à-dire qu'on va toujours chercher la luminosité, et de façon également à montrer à l'inspecteur qu'on vérifie les canons. Et ensuite il vous remet l'arme. Regardez comment on remet une arme basculante et notamment superposée à quelqu'un. Donc toujours bien sûr le fusil ouvert et déchargé, mais on présente toujours la crosse vers la personne qui réceptionne l'arme. Ça permet déjà d'avoir une bonne prise en main de l'arme, pas la poignée de crosse, et de voir que l'arme est vide. Ok ? Allez, donc là l'inspecteur me dit l'examen commence, donc il va falloir que je charge mon arme. Sauf qu'avant de charger mon arme, et ça c'est la base de la sécurité à la chasse, et ben je vais déjà contrôler mes canons. Donc je regarde l'environnement ici, et je vais bien manipuler et contrôler mon arme dans la zone la plus dégagée, c'est-à-dire ici dans la plaine. Donc je vérifie mes canons, ensuite je vais charger mon arme. Alors je suis droitier, j'ai mis mes cartouches à droite, pour ça je maintiens mon fusil par la bascule, je cherche l'équilibre du fusil, je laisse ma crosse à droite et de ma main droite, je viens charger mon arme. C'est-à-dire que dans la mesure où vous êtes droitier, seule la main droite est autorisée à venir mettre et enlever les cartouches. Pour les gauchers, ça sera bien sûr l'inverse, mais uniquement la main gauche. Si vous êtes gaucher, donc ici je suis droitier, donc je charge de la main droite. Donc je charge mon arme, je ferme ensuite correctement mon fusil. Alors la fermeture du fusil se fait comme on vous l'a montré, donc le petit quart de tour, le fusil à plat, la bande de visée là bien dans la paume de la main, je tends les bras et je ramène la crosse, d'accord? Et comme sur tout le parcours, on va vous demander d'évoluer les canons en l'air, donc ici c'est pareil, avant de lever les canons, on va vous demander de bien regarder votre environnement, c'est-à-dire de lever la tête, regarder ce qui se passe devant, de façon à toujours aller me lever les canons dans une zone de sécurité, c'est-à-dire ici la plaine. Alors la position de l'arme sur tout le parcours, ça sera celle-ci. Allez, c'est parti. Alors, vous arrivez ici, vous allez tout de suite tomber sur un premier obstacle, une fameuse clôture. Alors, quand on passe un obstacle, quel que soit l'obstacle, on doit toujours obligatoirement décharger son arme. Et pour décharger son arme, il va falloir déjà que je pense à baisser mes canons. Et là c'est pareil, au niveau de l'environnement, je jetterai un coup d'œil de savoir de ce qui se passe devant. Et bien sûr ici, j'abaisserai toujours bien mes canons dans la plaine, surtout pas sur le véhicule, mais dans la plaine. Donc je regarde, il n'y a personne. Allez, j'abaisse mon arme. J'ouvre correctement le fusil. Alors l'ouverture, le fusil bien à plat, la bande de visée dans la paume de la main, les 4 dos restent bien sur la poignée de crosse. Je pousse à quelle ouverture et ensuite la crosse. Ensuite, je décharge sur mon arme. Alors les cartouches dans la poche ou dans la main. Le principal c'est que le fusil soit déchargé. Et vous passez votre obstacle. Alors quand on passe un obstacle, c'est pareil. C'est toujours les canons en premier, dirigés vers le sol. Pas sur l'inspecteur ni le véhicule. Et vous derrière. Une fois que vous avez passé l'obstacle, il va falloir recharger, sauf qu'avant de charger une arme, on recontrôle l'arme. On ne charge jamais une arme tant qu'on n'a pas vérifié les canons.
D'autant plus qu'ici, on aurait pu boucher les canons de terre, donc avant, on vérifie les canons. On regarde l'environnement et on va aller toujours présenter ces canons dans une zone de sécurité, c'est-à-dire ici, toujours dans la plaine. Donc je revérifie les canons, je charge correctement mon arme. Voilà. Je ferme mon fusil, le petit quart de tour, je tends les bras et je ramène la crosse. Je lève la tête, il n'y a toujours rien devant, je peux lever mes canons. Et j'arrive ensuite me mettre à mon premier poste. Alors vous verrez, tous les postes ici sont matérialisés par des cercles. À chaque poste qui se suivent. Ou alors à chaque poste, vous allez trouver à vos côtés une cabane en tôle, ou dans ces cabanes en tôle, on va y trouver deux lanceurs de plateau. À chaque poste, vous aurez à chaque fois deux trajectoires possibles. Une trajectoire vous pouvez tirer, une trajectoire vous ne pouvez pas tirer. Bon, sachant qu'ici, faites attention, mais les trajectoires sont aléatoires. C'est-à-dire que c'est la machine qui décide. En clair, elle peut vous envoyer deux fois la même, deux fois l'autre, ou nulle. Alors par exemple, ici, la trajectoire non tirable, c'est tout bête, c'est tout simplement un plateau, vous voyez, qui passe au-dessus du véhicule. D'accord. Alors bien sûr, on ne tire pas en direction d'un véhicule. Alors le fait de tirer, vous comprenez, vous seriez éliminé, mais faites attention, également jugez vos réflexes. Le candidat qui sera un petit peu plus et qui viendra abaisser les canons sur le véhicule, vous êtes éliminé. Le plateau tirable, là c'est un plateau qui monte très haut là, dans la plaine, là il n'y a pas de souci, vous pouvez tirer. Chaque départ des plateaux se fait à votre commande. On ne vous prend pas par surprise, quand vous dites prêt, on appuie sur le bouton. Alors ce qui est important ici, c'est déjà à chaque poste de bien prendre ses appuis, donc pour les droitiers, pied gauche devant, pied droit derrière, d'accord. Alors pour vous expliquer, si jamais le plateau était tirable, donc il va falloir d'abord épauler, viser, et c'est une fois que vous avez mis le fusil à l'épaule que vous êtes autorisé à bouger le doigt pour venir appuyer sur la cote détente. On ne veut pas voir de doigt bouger tant que le fusil n'est pas à l'épaule. Et une fois qu'on a tiré, comme on n'a pas le droit de doubler, à chaque fois on abaissera bien son arme dans sa zone de tir de façon à ouvrir et décharger pour recharger. Donc on va vous montrer ça. Le premier plateau, prêt. Allez, il est tirable. J'épaule, je vise et le dos revient aussitôt derrière. Donc j'abaisse ensuite mon arme, j'ouvre correctement le fusil, le petit quart de tour, les 4 dos restent bien derrière, j'ouvre la clé d'ouverture et je pousse ma crosse. J'enlève tout de suite et en premier la cartouche percutée, l'amorce qui est frappée. Ça, on a tous une poche à gibier dans le dos, on ne les mélange pas avec les autres, on les met derrière. On enlève ensuite la seconde, de façon, et à chaque fois avant de recharger, de vérifier les deux canons. Et je recharge pour le deuxième plateau. Je ferme correctement mon fusil, je lève la tête, il n'y a rien devant, je peux lever les canons. Le deuxième plateau, prêt. Donc là, vous voyez, le plateau est passé au-dessus de l'auto, je n'ai pas bougé. D'accord. Alors, les deux plateaux étant partis, j'ai plus rien à faire ici, je continue mon parcours pour aller au second poste, qui se trouve là-bas juste à côté. Allez, on y va. Allez, donc on arrive au deuxième poste, on a toujours le même principe, deux plateaux, deux trajectoires possibles, sauf qu'ici la trajectoire non tirable, c'est un plateau qui perd, vous voyez, dans le bosquet là, alors on ne tire pas ici, on ne sait pas ce qui s'y passe derrière, il peut y avoir un promeneur, un chasseur, etc. Le plateau tirable, c'est un plateau qui monte toujours très haut dans la plaine, là tout est dégagé, on peut tirer. Allez, premier plateau, ouais. Là il est tirable, j'épaule, je vise, et le dos revient aussitôt derrière. J'abaisse mon arme, j'ouvre correctement le fusil, cartouche percutée dans la poche arrière, enlève la seconde, contrôle toujours les deux canons avant de recharger. Allez, je lève la tête, rien devant, je peux lever les canons. Le deuxième plateau, prêt. Vous voyez, par exemple ici le plateau est parti en direction du bosquet. Je n'ai pas bougé. Alors, mes deux plateaux sont partis, maintenant je dois descendre là-bas. Alors si vous êtes droitier ici, il va se passer un petit problème, c'est qu'en aucun cas je ne peux partir, l'inspecteur sera toujours à votre droite, je ne peux partir en passant une arme fermée, donc considérée comme chargée, entre deux personnes rapprochées. On ne met pas jamais d'arme entre deux personnes rapprochées ou une personne et un bien matériel. Alors ici pour les droitiers, on va vous demander, vous voyez, de faire un demi-tour, c'est-à-dire de contourner l'inspecteur de façon à ne pas lui mettre les canons vers lui. D'accord? Donc par exemple ici vous êtes là, je ne vais pas passer les canons vers vous, donc je vais contourner, faire un demi-tour, voilà,
Et l'inspecteur vient tout de suite se recaler à votre droite. On descend. Alors, donc avant d'arriver au troisième poste, vous aurez un deuxième obstacle à passer, hein, le petit trou là qui est censé représenter un fossé. Bah, comme à la clôture, donc on va chercher une zone la plus dégagée, donc ici bien sûr dans la plaine, j'ouvre correctement le fusil, je décharge, je passe bien sûr mon obstacle, hein, le fusil ouvert est déchargé. Après avoir passé un obstacle, je pense surtout à recontrôler mon arme, donc je vérifie, hein, et je recharge. Je ferme correctement mon fusil, je lève la tête, je regarde dans la plaine, il n'y a personne, je peux lever mes canons. Et j'arrive tout de suite me mettre à mon troisième et dernier poste. Voilà, qui se trouve ici, où vous voyez, on a toujours le même principe, le troisième et dernier poste tout simulé, hein, deux plateaux, deux trajectoires possibles, sauf qu'ici, bon, la trajectoire non tirable, alors vous voyez, devant vous, vous avez une silhouette, hein, ben ici c'est tout simplement donc, le plateau qui passe hein, au-dessus de la silhouette, qui va la faire obligatoirement pivoter. Ça c'est la trajectoire non tirable. Trajectoire tirable, plateau qui monte très haut là, dans la plaine, là je peux tirer. Alors le but ici, hein, ben, c'est toujours en fait d'avoir un œil sur la silhouette. Si elle ne bouge pas, on tire. Si elle bouge pas, si elle bouge, pardon, je ne tire pas. Allez, donc le premier plateau, prêt. Et il est tirable. J'épaule, je vise, et le dos revient aussitôt derrière. J'abaisse mon arme, j'ouvre correctement le fusil, je décharge, cartouche percutée dans la poche arrière, enlève la seconde, contrôle toujours les deux canons avant de recharger. Et imaginez, hein, le jour de l'examen, ou à la chasse, ou n'importe quoi, oh, vous avez une cartouche qui tombe. Alors ça aussi c'est très important, hein. Avant de vous abaisser, hein, que ce soit pour ramasser une cartouche, un gibier, votre mouchoir, un caillou, n'importe quoi, hein, n'oubliez jamais hein, de décharger complètement votre arme, hein, c'est important. Voilà. Et là, du fait que je me suis abaissé, j'aurais pu boucher mes canons de terre. Donc derrière, on pense à recontrôler les canons. Et je recharge. Je ferme correctement le fusil. Je lève la tête, personne devant. Je peux lever les canons. Donc c'est pour les plateaux. Donc vous voyez là, on a une trajectoire non tirable, hein, la silhouette. Donc il ne faut surtout pas bouger. Alors, une fois arrivé ici, l'inspecteur vous dira voilà, monsieur, vous allez imaginer, la chasse est terminée, vous avez maintenant un véhicule à votre disposition, vous allez me montrer comment vous faites maintenant pour transporter une arme dans ce véhicule. Donc vous avancez bien jusqu'au véhicule, l'arme est toujours bien fermée, chargée. Hein. Voilà. Et donc la première des choses à faire ici, la chasse étant terminée, je vais tout de suite décharger mon arme. Alors ici c'est pareil, je vais chercher une zone de sécurité. Alors surtout pas là-bas en haut, hein, sur les habitations, hein. Pas non plus en bas, il y a des silhouettes, etc. Mais ici ça sera toujours dos au véhicule. Vous voyez là dans la trouée, dans le bosquet. Donc la première des choses, j'arrive ici, je décharge mon arme. Voilà. Ça, on n'a plus besoin dans la poche. D'accord? Ensuite, je vais m'assurer que l'arme est bien déchargée. Donc je contrôle mon arme. Et une fois que l'arme est déchargée, et après contrôle, je vais pouvoir ouvrir le coffre. Et là, ici, vous aurez maintenant 3 possibilités. C'est l'inspecteur qui décidera. Hein, le jour d'examen, il n'y aura aucune possibilité. Allez, premier cas, donc transport de l'arme dans un étui court, c'est-à-dire la mallette. Donc je viens de décharger mon arme, j'ai vérifié les canons, j'ai ouvert le coffre. Donc je pense revérifier un petit peu le canon, hein, ça ne fait pas de mal. Alors, pour démonter un fusil comme celui-là, c'est tout simple. D'abord, vous devez fermer le fusil. Et quand on ferme une arme, même s'il n'y a pas de cartouche et qu'on doit le démonter, hein, surtout la façon de fermer reste bien la même. Hein. Le petit quart de tour, je tends les bras et je ramène la crosse. D'accord ? Ensuite, donc, vous venez enlever cette première pièce ici qu'on appelle la longuesse.
je regarde mon environnement, il n'y a personne, je lève le canon. Alors vous voyez ici, hein, sur cette longuette, vous avez une petite languette. Il suffit tout simplement de tirer vers vous et ça s'enlève tout seul. Ça, on met ça dans une poche. Et pour le démonter, il vous suffira tout simplement d'ouvrir le fusil. Donc, je regarde l'environnement, j'abaisse le petit quart de tour, les 4 doigts surtout restent bien derrière, j'ouvre le fusil et je pousse ma crosse. Je range tout ça dans cette mallette. Il y a des emplacements prévus à cet effet, donc il y a 3 emplacements. Bon, petite précision, l'inspecteur sera là, il sait regarder, mais à l'épaule, ils mettent le bout des canons vers lui. C'est bien toujours les canons vers le bas. Donc je mets tout ça dans la mallette, et je n'oublie surtout pas cette mallette, c'est obligatoirement de la fermer. Tout transport d'une arme se fait obligatoirement caché. Voilà. Donc le deuxième cas possible, où là l'inspecteur vous demande de lui montrer comment vous faites pour ranger cette arme dans un étui long, comme dans la housse. Donc pareil, je viens de décharger, j'ai vérifié mon canon, j'ai ouvert le coffre, je recontrôle une nouvelle fois mon arme, je ferme correctement le fusil. Le petit quart de tour, je tends les bras et je ramène la crosse. Je lève la tête, rien devant, je peux lever les canons. Alors, ce qui est important ici, quand vous venez me chercher la housse, déjà la prise en main de l'arme se prend toujours obligatoirement par la poignée de crosse, pas par le ponté, ni la bascule, ni la longuesse. On laisse bien toujours la main sur la poignée de crosse. Et quand vous venez me chercher la housse, faites attention de toujours bien laisser les canons en direction de votre zone de sécurité, pas sur les habitations ou encore moins vers le véhicule. Donc je viens sortir la housse de la main gauche ici, toujours dans ma zone de sécurité, je regarde l'environnement et je range le fusil dans la housse. Voilà, et il me suffit ensuite de poser l'arme sur la plage arrière. Alors, troisième cas et dernier cas possible, l'inspecteur donc vous remet le semi-automatique et il vous demande de lui montrer comment vous faites pour ranger cette arme ici dans un étui long. D'accord ? Alors sur ce type d'arme, c'est pareil, il va falloir déjà contrôler que l'arme est bien déchargée. Alors en aucun cas, sur un semi-automatique, on ne peut contrôler l'intérieur des canons, mais il va falloir quand même s'assurer que l'arme est bien déchargée. Et ici, sur cette arme, il va falloir vérifier 2 choses. La première, vous voyez, c'est qu'il n'y a rien ici dans la longuesse, à l'intérieur de la longuesse, donc ce qu'on appelle un magasin ou un chargeur. D'accord ? Et ensuite, vérifier qu'il n'y a rien dans la chambre. La première des choses, donc je prends le fusil, je vérifie qu'il y a rien dans le chargeur. Et pour vérifier s'il n'y a rien dans le chargeur, vous voyez, il va falloir que j'appuie ici sur ce qu'on appelle une palette élévatrice. Le problème, c'est sur ces armes, quand vous avez votre culasse qui est ouverte, on ne peut pas accéder. La palette est bloquée. Donc la première des choses à faire ici, il va falloir que je ferme la culasse, d'accord, pour vérifier qu'il n'y a rien dans la palette élévatrice. Et pour ça, je viens poser, donc c'est important, le talon de crosse toujours sur la cuisse. Alors c'est pareil, toutes les manipulations du semi-automatique se font toujours bien, le canon vers le haut. Donc je prends appui sur le talon de crosse sur la cuisse. Et alors de ma main droite, vous voyez, je viens appuyer, alors attention en ayant bien la main en dessous, pas au-dessus, sur le petit bouton ici, ce qu'on appelle un arrêtoir de culasse. Voilà, donc là vous avez la culasse qui se referme. Et maintenant vous voyez, je peux appuyer sur cette fameuse palette pour contrôler qu'il y a rien dans le chargeur. Donc j'appuie, je lève le canon et je regarde qu'il n'y a rien dans le chargeur. Et là sur ces armes, une fois que j'ai vérifié qu'il n'y a rien dans le chargeur, il va falloir derrière que j'ouvre la culasse. Donc je pose toujours le talon de crosse sur la cuisse. Je viens ouvrir l'arme et je m'assure également qu'il n'y a pas de cartouche de rester bloqué dans la chambre. Tout simplement pourquoi ? Parce que quand vous avez fermé la culasse, vous avez tout à fait la possibilité d'avoir une cartouche qui vient se loger dans la chambre. D'accord ? Donc j'ouvre la culasse et je contrôle qu'il n'y a rien dans la chambre. Et là c'est pareil, donc poignée de crosse, canon toujours bien vers le haut, dans votre zone de sécurité. Vous venez me chercher la housse. Voilà. Et alors retenez bien ça, le rangement de l'arme semi-automatique se fait toujours obligatoirement culasse ouverte. Quand on peut ranger une arme ouverte, on le fait. D'accord ? Donc je regarde l'environnement, hop, je mets ça dans la housse, je ferme et je pose ça dans l'auto. Alors, si vous êtes gaucher au niveau du rangement de l'arme, c'est pareil, donc il va falloir manipuler l'arme, mais obligatoirement de la main gauche. Donc, la première des choses, on vérifie qu'il n'y a rien dans le chargeur. Donc pour ça, la palette étant bloquée, il va falloir déjà donc fermer la culasse. Donc pour ça, je viens toujours poser le talon de crosse sur la cuisse. Je tourne le fusil et de ma main gauche, avec le pouce de la main gauche, attention en ayant bien la main en dessous, pas au-dessus, au-dessus, donc je viens appuyer sur la palette. Ensuite je lève le fusil, j'appuie sur la palette
de façon à contrôler qu'il n'y a rien dans le chargeur. Je pose le talon de crosse sur la cuisse, j'ouvre ma culotte, voilà, toujours de la main gauche, et je contrôle qu'il n'y a rien dans la chambre. D'accord? Et là pareil, hein, pour les gauchers, ben, je viens chercher ma housse, je regarde l'environnement, il n'y a rien, toujours culasse ouverte, hein, et je range le fusil dans la housse. Voilà. Une fois le transport de l'arme terminé, l'inspecteur vous invitera à passer là-bas ce qu'on appelle au tirel. Et donc là-bas, pour le tirel, vous aurez le choix de l'arme. Autant depuis le début, vous ne l'avez pas. La première partie, donc tout ce qui est partie simulée, se fait obligatoirement avec le superposé. Au niveau du transport, c'est l'inspecteur qui décide, hein, une des trois possibilités. Là, pour le tirel, vous pourrez choisir entre le fusil basculant ou l'arme semi-automatique. D'accord? Alors, je vais vous montrer ici les deux cas, hein, le tiret avec l'arme basculante et le semi-automatique. Et donc le jour de l'examen, vous choisirez l'arme que vous voulez. Bon, petite précision quand même, hein, choisissez bien l'arme qui vous convient le mieux, hein, vous savez le mieux manipuler. Alors, une fois le transport terminé, l'inspecteur va donc vous inviter à rentrer ici dans ce qu'on appelle un limiteur d'angle. Tout simplement pourquoi? Parce que maintenant vous allez évoluer avec des cartouches réelles. Alors, pour vous expliquer un petit peu ce qui se passe ici, donc vous avez la machine, hein, là à votre droite, qui va vous envoyer ici 6 plateaux. Sur les 6 plateaux, attention, hein, maintenant ça va se compliquer un peu plus, vous allez donc avoir des plateaux de couleurs différentes. Donc des plateaux de couleur noire comme au départ qui sont tirables, au permis de chasser on ne tire que des plateaux noirs, mais surtout maintenant des plateaux de couleur orange, comme mon gilet, qu'on considère, hein, dans le cadre de l'examen du permis de chasser, comme des espèces protégées. Donc noir on tire, orange on tire pas, et vous pouvez apercevoir hein, que vous avez également quoi devant vous, ben, une petite silhouette qui peut vous faire face à n'importe quelle couleur et n'importe quelle trajectoire des plateaux. Sachant qu'ici, vous voyez, cette silhouette est de profil, tant qu'elle est comme ça, elle n'existe pas. Donc, si j'ai un plateau noir qui passe au-dessus de sa tête, elle n'a pas bougé, je vais tirer. Maintenant au départ du plateau, si la silhouette venait se mettre face à moi, voilà, quelle que soit la couleur, quelle que soit la trajectoire, je ne tirerai pas. Sachant qu'ici, il y a 5 trajectoires possibles. Toutes les trajectoires sont tirables, dans la mesure où le plateau est noir avec la silhouette n'a pas pivoté. D'accord? Donc une fois que vous êtes rentré dans le limiteur d'angle, l'inspecteur vous remet le fusil. Vous avez vu un petit peu la façon dont il remet l'arme, hein, par devant, de façon à ce que les canons ne rentrent pas hein, à l'extérieur de cette fenêtre. Hein. Et il vous remet également ici 2 cartouches. Alors avant de charger son arme, bah, comme depuis le début, hein, on pense à vérifier le canon, donc on regarde l'environnement. Allez, je vérifie mon arme. Je charge correctement le fusil de 2 cartouches. Je ferme correctement le fusil, le petit quart de tour, je tends les bras et je ramène la crosse. Je lève la tête, il n'y a rien devant, je peux lever les canons. Les canons restant toujours bien à l'extérieur de cette fenêtre. Et alors ici, hein, comme depuis le début d'ailleurs, surtout, hein, on pense à bien prendre ses appuis. Hein, pour les droitiers, pied gauche devant, pied droit derrière. Inversement pour les gauchers. Et ce qui est également très important ici, hein, on ne cherche pas à casser du plateau. On vous demande juste de tirer, hein, tout en respectant surtout les règles de manipulation et de sécurité. Donc on va vous montrer ça. Le premier plateau, prêt. Alors, vous voyez ici, plateau noir, on a quoi? Tout de suite une silhouette. D'accord? Donc surtout pas de geste, hein, on ne met pas en danger la silhouette. Le deuxième plateau, prêt. Allez, il est tirable, j'épaule, je vise, et le dos revient aussitôt derrière. J'abaisse mon arme, j'ouvre correctement le fusil. Cartouche percutée comme depuis le début, hein, dans la poche arrière. Enlève la seconde, vérifie toujours mes 2 canons avant de recharger. Merci. Hop, je regarde l'environnement, il n'y a rien, je peux lever mes canons. Prêt. Alors noir, mais une nouvelle fois silhouette, noir orange pardon, mais une nouvelle fois silhouette. Prêt. Allez, celui-là est tirable. Prêt. Je vise.
Dernier plateau. Alors, le dernier plateau ici vous sera annoncé par l'inspecteur. Ouais. Orange. Alors il vous a dit que c'était le dernier plateau, vous devez lui remettre le fusil. Bien sûr vous devez décharger. Les cartouches non percutées vous lui redonnerez. Avant de lui remettre le fusil et avant de remettre une arme à quelqu'un, on vérifie toujours les canons. Voilà. Regardez un petit peu comment je lui remets par devant. Sachant que si vous êtes gaucher, on se le mettra bien sûr à votre gauche. Alors, au niveau du tir réel, vous avez également une deuxième possibilité, c'est de choisir donc le semi-automatique. Alors, le principe ici, donc il va falloir charger son arme, sauf qu'avant de charger mon arme, c'est pareil, je vais contrôler que l'arme est bien déchargée. D'accord? Donc je recommence les règles de sécurité. Donc la première, je contrôle qu'il n'y a rien dans le chargeur. Donc je pose le talon de crosse sur la cuisse, un canon vers le haut. Hop, je ferme la culasse. Je lève, je regarde qu'il n'y a rien dans le chargeur. J'ouvre ma culasse et je contrôle qu'il n'y a rien dans la chambre. L'inspecteur ici vous remet 3 cartouches. Alors pour charger ce petit d'arme, c'est pas comme un superposé où on met directement les cartouches dans la chambre, mais il va falloir déjà ici ce qu'on appelle approvisionner, c'est-à-dire mettre les cartouches dans le chargeur. Et pour mettre les cartouches dans le chargeur, il va falloir que je pousse la palette élévatrice. Comme ma culasse est ouverte, je ne peux pas, donc la première des choses, toujours bien canon en l'air, on prend appui, je ferme ma culasse. Je prends une première cartouche, vous voyez, j'appuie sur la palette, hop, et je la pousse dans le chargeur. La seconde, pareil, voilà. Et vous savez qu'on ne peut pas mettre 3 cartouches ici dans le chargeur, donc obligatoirement, il va falloir faire monter une cartouche du chargeur dans la chambre. Et pour ça, je viens ouvrir à fond la culasse, d'accord, et je la lâche cette culasse. Elle doit obligatoirement se refermer tout seul. Et maintenant, je prends la troisième, hop, et je la mets dans le chargeur. Et là, le principe reste le même. Elle est prête. Allez, elle est noire, j'épaule, je lis. Et le blanc revient aussitôt derrière. Alors, vous avez pu voir ici que les cartouches s'éjectent tout seul. Comme on ne peut pas vérifier le canon, il vous suffit tout simplement de réapprovisionner. Hop. Bon. Allez, il est toujours tirable. Dernier plateau. Alors, dernier plateau ici, vous annoncé par l'inspecteur. Oui. Orange. Alors, il vous a dit que c'était le dernier plateau. Vous devez bien sûr décharger votre arme. Donc, on refait passer toutes les cartouches par la culasse. Voilà. Une fois que l'arme est déchargée, la culasse reste ouverte. Et avant de lui remettre le fusil, on n'oublie surtout pas de recontrôler l'arme. C'est-à-dire qu'on commence, on ferme la culasse, on vérifie qu'il y a rien dans le chargeur, on ouvre la culasse et on contrôle qu'il y a rien dans la chambre. D'accord? Et je lui remets donc canon en l'air, culasse ouverte, mes chargeurs vides, et une culasse vide, pardon, vers lui. Et si vous prenez cette arme, c'est bien, mais il ne faut surtout pas oublier de faire quoi derrière? De ramasser tout ce qu'on a mis à terre. En commençant donc, par les cartouches non percutées, que vous lui remettrez, mais également les doubles. Voilà, et on met ça dans la poche. Alors, une fois que vous avez fini le tir réel, avec l'arme basculante, ou semi-automatique, vous revenez ici, et là l'inspecteur vous remettra 2 choses. Vous voyez, il vous mettra tout de suite, et en premier lieu, 2 balles de carabine, des balles en inox, ce qu'on appelle des balles inertes. Ça, vous prenez ça, donc on met ça dans la poche, et ensuite il vous remettra ceci. Donc ici une carabine à gros gibier, de calibre 7,64. Donc c'est une carabine ici à verrou. Donc vous prenez la carabine, vous touchez à rien du tout, et avec ça, on va aller là-bas, à ce fameux chasse au bois, au grand gibier, en bas de tout. Voilà, ça fait sérieux. Alors, tout en venant jusqu'ici, l'inspecteur vous expliquera que maintenant vous êtes en situation d'une chasse au bois, une chasse en battue. Alors vous voyez, avec beaucoup d'imagination, tout ce qu'on a là devant le talus, c'est la forêt. D'accord? Tout à l'heure, vous allez avoir donc des traqueurs qui vont pousser des sangliers vers vous. Nous, on se trouve en bordure de bois, en lisière de bois, derrière c'est la plaine. Il vous dira, oh, monsieur, votre poste se trouve là-bas sur le cercle en ferraille.
vous ferez attention, je vous ai posté des chasseurs à votre droite et d'autres à votre gauche, qui sont représentés ici par des silhouettes. Ben, à partir de là, mettez-vous à votre poste et montrez-moi un petit peu ce que vous feriez si vous étiez réellement, et je dis bien réellement, il faut bien vous mettre en situation de chasse, donc réellement à la chasse. D'accord? Donc vous arrivez ici, vous mettre directement à votre poste. Voilà, donc là on se met dans le cercle. Alors on va déjà se positionner toujours ce qu'on appelle ventre au bois au départ, de façon bien sûr à voir arriver ces animaux. Alors la première des choses à faire, dès qu'on arrive ici, bon, on va déjà regarder quoi? Son environnement. Déjà regarder un petit peu ce qui se passe autour de soi. Donc on se retourne, hop, et on regarde un petit peu ce qui se passe derrière, voir s'il n'y a pas une personne, quoi que ce soit. En même temps que je regarde mon environnement, on m'a dit que j'avais des voisins, d'accord? Et moi j'ai repéré mes voisins. Mais qui vous dit que les voisins ont vu que j'étais là? Donc on va leur faire signe. Alors j'ai vu, en regardant mon environnement, j'en ai un là-bas, donc je lui fais signe. J'en ai un second là derrière, je lui fais signe. Et en regardant mon environnement, je me suis également aperçu que le bois, là, ça faisait un angle, et j'ai un autre voisin, là-bas au coin du bois. Donc je lui fais signe. Maintenant que j'ai repéré mes voisins, il va falloir, derrière, que je les protège. D'accord? Donc je vais, ce qu'on appelle, matérialiser un angle de 30 degrés par rapport à mes voisins. Donc ici, on a des plots chantiers, c'est avec ça qu'on matérialise les angles. Donc de son poste ici, donc pour protéger les voisins, et bien déjà pour protéger mon voisin de gauche ici, je vais faire 5 pas vers le voisin et 3 pas perpendiculairement. Toujours carabine en main, canon en l'air. Donc je prends un plot et de mon poste, et quand je dis du poste, c'est du milieu du poste. Donc ici je lève bien la tête, je fais bien 5 pas vers le voisin et 3 pas perpendiculairement au rang bûcher. Voilà, et je pose le plot au bout du pied. Là, j'ai un angle de 30 degrés par mon voisin. J'ai d'autres voisins, je vais faire pareil, sauf qu'ici, j'ai 2 voisins. Et bien là, il va falloir que je protège les deux. Et dans ce cadre-là, je ne vais plus m'occuper du voisin qui se trouve ici, mais je vais toujours aller vers ce qu'il y a le plus à l'extérieur. Alors ici, c'est un voisin. La chasse, ça peut être un bâtiment agricole, une voiture, etc. Donc là, je vais protéger les deux. Donc dans ce cas-là, je vais faire 5 pas vers mon voisin là-bas. Et 3 pas perpendiculairement. Voilà. Et je le pose le plot au bout du pied. D'accord? Donc je reviens à mon poste. Et une fois que j'ai posé donc les angles, je reviens à mon poste et là j'ai plus à bouger. Donc je vais pouvoir charger mon arme. Sauf qu'avant de charger mon arme, je vais annoncer à l'inspecteur, comme j'ai entendu le début de la traque. Par une première phrase toute bête, j'ai entendu le début de la traque. Donc à partir de là, la chasse a démarré et je vais pouvoir commencer à charger mon arme. Sauf qu'avant de charger une arme, une carabine c'est comme un fusil, il va falloir déjà que je contrôle mon arme. D'accord? Alors toutes les manipulations se font toujours bien sûr dans ma zone de tir, c'est-à-dire entre les deux plots. D'accord? Surtout pas sur le voisin, encore moins sur les traqueurs, mais toujours bien entre mes deux plots. Alors pour vérifier un canon sur une carabine, mais il va falloir obligatoirement que j'enlève la culasse. Et à chaque fois qu'on touche à la culasse, obligatoirement le canon est toujours bien dirigé vers le bas. Alors pour enlever la culasse sur cette carabine, vous avez ici sur le côté une petite épingle, ce qu'on appelle un arrêteur de culasse. Mais il suffit tout simplement de l'ouvrir et ça s'enlève tout seul. D'accord? Et sur une carabine, il y a une poignée, ce qu'on appelle un pommeau de culasse, ça s'attrape bien par la poignée. Donc je vérifie mon canon, hop, et je remets la culasse. Donc j'ai entendu le début de la traque, j'ai vérifié mon canon, maintenant je vais pouvoir charger mon arme. Donc je me munis des 2 balles inertes que l'inspecteur m'a remis dès le départ. Ces 2 balles ici servent au démarrage, à savoir si vous savez charger et décharger correctement une carabine avant de passer en munition réelle. Alors pour charger une carabine, c'est pas comme un fusil, un basculant, où on met directement les cartouches dans la chambre, mais il va falloir déjà ici ce qu'on appelle approvisionner, c'est-à-dire mettre les balles dans le chargeur. Et ça, pour approvisionner, laissez toujours votre canon en l'air. On vient lever le canon, on pose toujours le talon de crosse sur la cuisse, on prend appui, et il vous suffira tout simplement, vous voyez, de poser la balle là, sur la culasse, et ensuite avec le pouce, appuyer. La deuxième pareil, mais un petit peu en quinconce. Hop, et j'appuie. Donc là j'ai approvisionné mon arme, maintenant il va falloir que je charge. Charger c'est quoi? C'est à l'aide de la culasse, pousser la balle dans le canon et verrouiller. Sauf que là pour charger,
ben, je ferai toujours bien attention d'abaisser mes canons en direction du sol. Hein. On ne charge pas et on ne décharge pas une arme avec le canon en l'air, mais toujours bien en direction du sol. Donc, je regarde l'environnement, il n'y a personne derrière. Allez, j'abaisse mon arme et je charge. Et vous voyez, quand on charge et quand on pousse la culasse, c'est toujours bien avec la paume de la main bien à plat, hein, de façon à éviter que les doigts n'arrivent au niveau de la queue de détente. Donc j'ai chargé mon arme. Maintenant, je dois me remettre en position d'attente, c'est-à-dire ventre au bois. Alors pour éviter de balayer mes angles de 30 degrés, je vais regarder l'environnement, lever le canon et me repositionner ventre au bois. Là, l'inspecteur, vu que vous savez charger vos 2 balles inertes, il va vous demander maintenant de décharger votre arme. Vous vous retournez, bien sûr, on regarde l'environnement, il n'y a personne, on abaisse, on éjecte la première balle, on charge, on verrouille et on éjecte. Alors, il vous remettra ensuite 3 balles, une première balle inerte qui vous demandera d'approvisionner, suivi de 2 balles réelles. Donc j'approvisionne canon vers le haut, mais surtout hein, je verrouille canon vers le bas. Voilà, je regarde l'environnement, il n'y a rien, je relève le canon et je me positionne ventre au bois. Quand vous allez dire prêt ici, vous allez avoir un sanglier, donc un sanglier courant hein, qui va sortir ici à votre droite, hein, du bois. Dès que vous allez dire prêt, aussitôt vous allez vous retourner, attendre que le sanglier ait dépassé l'angle de 30 degrés. Et une fois qu'il aura dépassé l'angle de 30 degrés, vous s'autorisez à épauler. Et surtout ici, hein, vous le tirez avant qu'il arrive derrière les sapins. Hein, on ne tire pas un animal derrière une nœud. Allez, donc prêt. Allez, donc je me retourne. Et passer mon angle. Allez. Voilà. J'abaisse. Alors j'oublie pas d'éjecter la balle que je viens de tirer pour mettre la seconde. Hop, je relève le canon et je me repositionne ventre au bois. Le deuxième, prêt. Et là, je ne vais surtout pas tirer. Tout simplement pourquoi? Parce qu'on ne tire jamais d'animaux rentrants. Toujours sortant, mais jamais d'animaux rentrants. Donc on le laisse rentrer. Allez, le deuxième, prêt. Hop, je me retourne. J'ai passé mon angle. Voilà, j'abaisse. J'éjecte la deuxième balle que je viens de tirer. Et je charge maintenant la troisième inerte. Hop, je lève mon canon et me repositionne toujours ventre au bois. Alors, j'ai fini de tirer mes 2 balles. Deuxième phrase à dire. Maintenant, j'ai entendu la fin de la chasse. Donc là, la chasse étant terminée, la première des choses à faire, la chasse étant terminée, on décharge son arme. On se tourne, hop, on regarde, il n'y a personne, on abaisse, on éjecte la troisième balle inerte. On laisse la culasse ouverte, hein, toute arme qui n'est pas chargée doit rester ouverte. Et donc là, puisque la chasse est terminée, ensuite je vais surtout également m'assurer que les voisins ont bien entendu la fin de la chasse. Et pour ça, là, je vais pouvoir crier à mes voisins que la chasse est terminée. Donc terminé, terminé, terminé. Maintenant que j'ai averti que mes voisins c'était terminé, là je vais pouvoir me déplacer pour ramasser les douilles. Alors faites attention, hein, quand vous ramassez les douilles, de bien toujours laisser le canon en l'air, pas sur l'inspecteur ni les voisins. Ah, vous en avez 5, alors les 2 percutés, vous les mettez dans votre poche. Les 3 inertes, vous leur donnerez à l'inspecteur et il vous suffira ensuite de ramasser les 2 plots. Voilà. Et une fois tout ça terminé, il vous suffira de repartir jusqu'au véhicule hein, avec l'arme dans les mains, hein, toujours ouverte et déchargée. Ok? Allez, go! Voilà, donc vous revenez ici hein, avec votre carabine, hein, donc, surtout culasse ouverte, un canon en l'air, et il vous suffira de remettre donc, la carabine à l'inspecteur, hein, donc bien culasse ouverte, hein, mais ce qui est important, hein, chargeur vide, vers l'inspecteur, hein, qui voit que l'arme est vide. Donc l'inspecteur posera la carabine au râtelier, et ensuite il vous invitera à passer aux 10 questions théoriques.